Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une photographie assez incroyable. Les nomades. Oui, et on s'appuie pour ça sur une analyse assez poussée, tirée d'un document qu'on a pu consulter. C'est ça. L'idée, c'est de décortiquer un peu l'image, voir ce qu'elle raconte sur le nomadisme, l'identité, et puis la dignité aussi, face à des conditions parfois rudes. Ce qui m'a tout de suite marqué, perso, c'est ce contraste. Les vêtements rouge vif des personnages. Ah oui, résonne. Et puis ce paysage semi-désertique, très ocre, très sobre. Ça interpelle, quoi. Tout à fait. Et l'analyse, justement, elle propose d'aller voir la description visuelle, bien sûr, mais aussi les thèmes, la composition, tout le symbolisme derrière, et même la portée un peu critique de l'œuvre. D'accord. Alors commençons par décrire ce qu'on voit. Donc ce paysage aride, un ciel assez doux finalement, Oui, et au centre, cet abri. Un abri de fortune, on dirait, fait avec des tapis traditionnels. avec des motifs très riches, oui. Berbères, orientaux, probablement. Et dedans ou devant, deux personnes. Un jeune homme, une femme plus âgée. Ils sont assis, l'air calme, presque méditatif, non ? C'est ça. Et dès cette description, en fait, la composition est intéressante. Tu parlais des tapis ? Oui, Ils forment une sorte de diagonale qui structure un peu l'image. Et puis, à côté, il y a ces matelas empilés, ce vieux lit en métal rouillé. ah oui, je vois. Ça crée un contrepoids visuel. Et c'est pas juste des objets posés là. Ça dit déjà quelque chose sur le côté temporaire, la vie nomade, quoi. Et le fond est flot, c'est ça, pour qu'on se concentre sur eux. Exactement. Un flou d'arrière-plan, on devine d'autres tentes, d'autres silhouettes. Ça met vraiment l'accent sur ce premier plan, sur cette scène un peu intime. Et ces tapis alors ? L'analyse dit qu'ils sont hyper importants, symboliquement parlant, plus que juste jolis. Ah bah oui, carrément. C'est bien plus que de la déco. C'est la tradition, c'est la culture qui est là, vivante, transmise. Le fait que ce soit fait main, ça donne une valeur de vécu, de protection aussi peut-être. C'est un peu le foyer qu'on transporte avec soi. Le foyer qu'on transporte. Et c'est là qu'il y a un paradoxe intéressant que l'analyse souligne bien. L'image montre un vrai sentiment d'ancrage culturel, familial, mais au cœur même d'une vie de déplacement. Cet ancrage dans le mouvement, fascinant. Et les couleurs alors ? Ce rouge qui pète face au sable. Ben voilà, le rouge c'est l'énergie, la chaleur humaine, la vie, clairement. Face à cette nature plus neutre, plus rude peut-être. D'accord. Mais il y a aussi les bleus des tapis. L'analyse suggère que ça pourra apporter une note de spiritualité ou d'évasion, un peu comme un rêve. En fait, les couleurs dialoguent, elles ne s'opposent pas juste. Intéressant ce dialogue des couleurs. L'analyse utilise une expression « épure habité ». Ça veut dire quoi concrètement pour cette photo ? Ça veut dire qu'il n'y a rien de trop. Chaque élément, même ce lit rouillé dont on parlait, il a sa place. Il raconte une histoire. L'histoire de l'adaptation, de la survie. De la dignité dans le dénuement peut-être ? Exactement. C'est ça la dignité. L'image, elle capture un moment d'immobilité. Ces nomades qui font une pause dans une vie de mouvement. Elle trouve la beauté dans le simple, dans le rudimentaire. Pas besoin d'en faire des tonnes. Et tout ça, évidemment, ça s'inscrit dans un contexte plus large, j'imagine. Oui, bien sûr. L'analyse replace la scène. On pense à un mode de vie nomade, peut-être en Afrique du Nord, au Sahara. Un mode de vie qui est de plus en plus marginalisé face à l'urbanisation, la sédentarisation, la mondialisation, tout ça. Donc c'est aussi un témoignage silencieux sur des réalités qu'on oublie un peu. Ça soulève des questions alors ? Sur la place de ces cultures. Tout à fait. C'est là qu'on touche à la portée critique, voire politique, même si c'est pas un tract. Non, bien sûr. Mais ça invite à réfléchir. D'un point de vue anthropologique, quel avenir pour le nomadisme ? D'un point de vue politique, comment on intègre ou on exclut ces populations ? Et même écologique, leur rapport à la nature, à la consommation, qui est forcément différent du nôtre. Et ce qui est important, c'est que ça évite le misérabilisme. C'est ça, C'est crucial, oui. Et l'analyse insiste là-dessus. L'image ne montre pas la misère pour faire pleurer. Au contraire, elle valorise la résilience, l'ingéniosité, la force tranquille de ces gens. Bon, alors, si on devait résumer un peu tout ça, Les Nomades, c'est plus qu'une simple photo documentaire en fait. Ah oui, largement. C'est une œuvre assez poétique qui célèbre cette capacité humaine à garder sa culture, son identité, sa dignité, même quand tout bouge, quand les conditions sont précaires. Une image silencieuse, mais qui dit énormément. Exactement. Et peut-être pour finir, une petite réflexion. Cette photo nous montre un ancrage culturel hyper fort, mais dans une vie mobile, par définition. Oui.